Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va continuer notre travail sur les structures de pions. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo d'introduction sur les structures de pions dans laquelle j'explique un petit peu tout le vocabulaire relatif aux structures de pions. C'est-à-dire les pions arriérés, les pions doublés, cases fortes, cases faibles, etc. N'hésitez pas à aller consulter cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir les pions pendants. Voilà, c'est cette structure, les pions pendants. Les pions pendants, ce sont souvent les pions C et pions D. C'est les positions les plus connues. Dans certaines autres variantes, on peut avoir le pion E, le pion F. C'est beaucoup plus rare. Ici, quand on parle de pions pendants, généralement, c'est le pion C et le pion D. Faut pas se le cacher, la vidéo va aller un petit peu plus vite, je pense, que celle de la semaine dernière. Les plans dans les positions de pions pendants sont très proches des plans des positions de pions dames isolés. Alors, et d'ailleurs, c'est souvent des positions issues de pions dames isolés où on va avoir les pions pendants, c'est-à-dire qu'ici, on va souvent avoir un échange du cavalier sur C3, et ensuite, après B6, on aura la structure que vous avez vue. Voilà. Donc les plans, globalement, retenez ça, c'est-à-dire que c'est comme le pion dame isolé, celui qui a les pions pendants, eh bien, c'est une faiblesse en finale. Donc les noirs, ou celui qui n'a pas les pions pendants, doit tout faire pour essayer de stopper un petit peu l'initiative de ceux qui ont les pions pendants. Ceux qui ont les pions pendants, on va le voir, il faut faire une attaque sur le roi, et puis essayer de pousser et de se créer un pion passé au centre de l'échiquier. Alors on peut passer de cette structure de pion pendant à celle-ci. Voilà, c'est-à-dire que, si on a une poussée du pion, au moment où on va avoir la poussée du pion E5, on a une poussée, eh bien on va avoir un 4 contre 3 du côté de l'aile roi, et puis on va avoir un pion passé au centre. Donc ici, il faut essayer de mettre un cavalier sur cette case, peut-être jouer B6. Mais on voit un petit peu le genre de faiblesse qu'on peut avoir dans cette position. Ce qu'on peut également avoir, c'est plutôt avoir le pion D arriéré. Et du coup, ça vient affaiblir la case B7. On peut se servir également de la case D6 comme d'un avant-poste. Donc voilà, ça peut être une des solutions à travers les pions pendants. Même si la plupart du temps, on préfère les garder dans la configuration initiale, parce que dans la configuration initiale, on a un contrôle de case énorme sur le centre. Et vous voyez bien que si vous postez derrière ces pions le fou en B2, un fou en C2, etc., au moment où on va pousser les pions, eh bien, on va lâcher les chevaux, en fait. C'est comme une espèce de ressort contenu qui il va se relâcher et partir un petit peu dans tous les sens. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est de quelle ouverture peut provenir les pions pendants. Eh bien, c'est globalement les mêmes que pour le pion dame isolé. On va avoir gambit dame refusé, variante d'arrache. On peut avoir des transpositions en démarrant de l'anglaise ou de la réti, puis ensuite on transpose dans des variantes de gambit dame refusé, etc. Donc on a pas mal d'ordres de coups, mais globalement, ça vient des positions issues du pion dame. Donc la plus simple, D4, D5, C4, E6, gambit dame refusé. Ensuite, cavalier C3, cavalier F6, E3, fou B4, par exemple, hein, c'est plutôt de la ragozine ici, D3, et ici, voilà, souvent, lorsqu'on a les 4 échanges ici, on va pouvoir à la fois avoir des positions de pion dame isolé, à la fois avoir des positions de pion pendant. C prend D5, E prend D5, cavalier F3, B6, et on prend ici, et on se retrouve avec notre structure. Souvent, j'ai choisi plutôt les blancs qui ont les pions pendants. Le premier plan qu'on verra cependant, c'est pour les noirs. D'accord? En tous les cas, voilà, c'est cette structure. Donc ici, le plan pour les blancs, comme on lutte contre les pions pendants, on va essayer de casser l'initiative des noirs, et puis aller jouer une finale. Et pour les noirs, par contre, il faut absolument être dynamique, avoir de l'initiative et monter une attaque sur le roi, et toujours envisager la poussée, donc D4, vu qu'on est du côté des noirs ici. Ok, D4, cavalier F6. Pardon, on peut avoir cavalier F6, pardon. Hop, on va y arriver. Toutes les défenses indiennes. Bien là également, vu qu'on peut transposer, on peut l'avoir à partir d'une ouest indienne. Voilà. Et donc là, on a à peu près des variantes similaires à tout à l'heure, sauf que, voilà, ça sera un petit peu plus lent. Mais là, ici, on a les pions pendants. Beau contrôle de case ici. Et puis les fous derrière. On va essayer de mettre les tours derrière les pions pendants. Vous voyez ce qu'on peut obtenir. Et on le verra tout à l'heure. Mais la plupart du temps, ce qu'on essaie de faire
avec celui qui lutte contre les pions pendants, c'est on essaie de faire la poussée E5 pour déstabiliser les pions pendants ou B5. On verra ça un petit peu tout à l'heure. On peut avoir également, au lieu de l'ouest indienne, on peut avoir la Nimzo indienne. Je vous montre la variante, encore une fois. Ici, ça vient beaucoup plus tardivement. On a une poussée de D6, D5, peu importe. Vous voyez qu'ici, voilà, on a beaucoup d'ordres de coupe pour trouver cette structure. Et ici, ben on connaît les plans pour les noirs, poussée B5, E5. Et puis ici, on va lâcher les chevaux sur le roc de l'adversaire. Souvent, la tour vient également passer ici. Bon, on a une belle batterie quand même sur G2 ici, il faut bien faire attention. Comme pour les positions de pion dame isolé, les positions de pion pendant demandent de la rigueur dans le calcul, de la précision. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc il ne faut pas penser que les positions de pion dame isolé ou pion pendant c'est naze, etc. Non, il faut savoir quoi faire. Et ensuite, je vous le dis encore une fois, il faut de la précision, donc beaucoup de calculs. On peut avoir également, par transposition, C4. Je vous ai montré, on va avoir 2 transpositions. Et puis ici, on tombe dans une défense Grunfeld. Fou G7, E3. Et puis ici, ça va arriver un petit peu plus aussi tardivement. Vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de coups. Et puis, voilà, d'un seul coup, on se retrouve dans une position de pion pendant. Donc, c'est pas forcément au 5 ou 6e coup. Hein. C'est plutôt entre 10 et 15 qu'on va se trouver avec cette structure. Mais en tous les cas, encore une fois, on sait quoi faire. On va voir les plans tout de suite pour les blancs et pour les noirs. Donc pour celui qui a les pions pendants, ici c'est pour ça que je dirais les plans blancs, mais bien sûr ça peut être par symétrie. D'accord? Ça c'est vraiment important de bien comprendre ça. C'est-à-dire que quand on voit les structures de pions, on les travaille que dans un sens, mais en tous les cas on peut avoir de la symétrie. Donc la question c'est celui qui a les pions pendants, il doit éviter les échanges affaiblissants et jouer très activement. Et envisager systématiquement la poussée d'un pion pour avoir une forte attaque sur le roi. Voilà, ça c'est le plan de base. Il faut absolument pouvoir contrôler E4, F4 et F5. Voilà. Si on peut contrôler ces cases-là, c'est vraiment très important lorsqu'on va essayer de monter notre attaque. Ensuite, on va également essayer de tenter de se créer un pion passé en poussant des 5 au bon moment. Et on voit ce qui se passe lorsqu'on pousse des 5, c'est que si on met un fou en B2, eh bien on vient lâcher l'activité par une découverte sur le petit roc de l'adversaire. L'avancée C5 est parfois possible. On a un petit avant-poste, et puis c'est surtout qu'on a un affaiblissement sur B6. Et puis on peut faire une simili-attaque de minorité. On peut faire A4, A5, etc. Essayer de créer des faiblesses sur les deux pions de l'aile dame ici. Concernant le plan des noirs. Le plan des noirs ici, on va essayer d'échanger des pièces pour diminuer l'attaque de l'adversaire, un petit peu comme dans les positions de pion dame isolé. On va mettre les pions sous surveillance, souvent on essaye de mettre une tour, etc. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'affaiblir les pions pour les obliger à avancer. Et ensuite, on mettra des pièces à l'intérieur de la structure. Voilà. Donc, si on vient par exemple pousser ici, on va essayer de peut-être pousser, de faire prendre, de transposer dans une position de pion dame isolé, dans lequel on aura déjà échangé des pièces. Voilà, donc les deux positions vont de pair hein, quand même. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Eh bien, on passe tout de suite plus en détail sur les plans des blancs dans cette structure. Donc là, premier plan pour les blancs, donc premier plan pour ceux qui ont les pions pendants. On va essayer de monter une attaque comme celle du pion dame isolé. C'est-à-dire qu'on met une batterie sur H7, le cavalier qui est passé sur E5 et la tour qui va pouvoir coulisser et venir sur la troisième. Voilà, ça c'est le plan d'attaque classique. Il est très similaire à celui du pion dame isolé. Deuxième plan pour les blancs, on va jouer pour la poussée D5. J'en ai parlé, voilà, j'aime bien la répétition. L'idée, ça va être de pousser D5 au moment plus propice pour lâcher l'activité des fous sur le petit roc. Voilà. Donc ici, le plan quand même globalement des blancs, c'est une attaque sur le roc, bien sûr, mais elle est souvent liée à la poussée D5. Et à la différence du pion dame isolé, qu'on sacrifie la plupart du temps, ici, la poussée D5, il est quand même soutenu par C4. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ici, on se trouve face au plan noir.
Donc vous avez bien compris, je varie un petit peu, je tourne l'échiquier, etc. En tous les cas, c'est quand même la même structure. D'accord? Donc l'idée des noirs, on l'a vu, c'est d'essayer d'échanger un maximum de pièces, et ensuite, au moment le plus favorable, de pousser, en tous les cas d'abord E5 et B5 pour essayer de déstabiliser les pions blancs et déstabiliser un petit peu l'initiative de l'adversaire. Deuxième plan pour les noirs, on va bloquer les pions. Regardez ce qui se passe, c'est que là, forcément, c'est une position fictive, mais ici, j'ai délibérément avancé les pions et on voit qu'ils perdent en activité. Ils perdent en contrôle de cases. Lorsqu'ils sont l'un à côté de l'autre, ils contrôlent 4 cases. Lorsqu'ils sont comme ça, eh bien, il y a des trous. Si on réussit à poster nos pièces à l'intérieur de cette structure, eh bien, on aura stoppé. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que le fou ne peut pas pousser tant qu'on a bloqué. Donc, c'est une stratégie de blocage. Stratégie de blocage. Et c'est pas étonnant que dans les exemples qu'on va voir ensuite, on aura une partie de Nimzowitsch qui est l'initiative de la découverte, entre guillemets. Enfin, c'est le premier qui l'a théorisé, en tous les cas, la théorie du blocage. Donc ce qu'on va voir globalement, dans l'étude Lichess que vous aurez en description de cette vidéo, vous aurez 3 parties classiques. D'accord? On va avoir une partie d'attaque avec les blancs, et puis on verra des morceaux de partie pour les noirs. En tous les cas, on passe tout de suite sur le plan d'attaque pour les blancs lorsque l'on a des pions pendants, avec une partie célèbre entre Grigoric et puis Keres. Allez, c'est parti pour cette partie. D4, cavalier F6, C4, E6, ce que je vous ai dit, on peut l'avoir. Donc, gambit dame refusé, Ragozine, Nimzo indienne, Ouest indienne. Ici, on opte pour une Nimzo indienne. E3, C5, fou D3, B6, cavalier F3. Jusque-là, tout est normal. Fou B7. Chacun essaye de développer. Petit roc, petit roc. Fou D2. C'est prendre D4. Donc première décision de prendre le pion. Et puis ici, globalement, il faut quand même contre-attaquer le centre avec D5. Et les noirs, menacent effectivement de laisser les blancs avec une position de pion dame isolée. Comme je vous l'ai dit, c'est très similaire. C'est prendre D5. Et là, on se dit, bon, comment on va avoir les pions pendants? On va avoir un pion isolé au centre? Eh bien non. Parce qu'ici, les noirs ici ont décidé de donner la paire de fous pour justement donner les pions pendants à l'adversaire. Il faut bien voir que cette partie, elle n'est pas jouée avec les ordinateurs maintenant, donc c'était un vrai challenge en disant, ok, je vais donner les pions pendants à mon adversaire, je vais calculer mieux que lui, je diminue son activité, et puis je gagne la finale. Globalement, je pense que c'était ce genre de stratégie. Donc c'est 4. Bon, la batterie qui ne sert pas grand-chose, vu qu'on a le cavalier. Et puis ici, on vient justement mettre notre position de pion pendant, avec un super contrôle de case devant. Et puis les fous directement braqués sur l'aile roi. Voilà. On le voit, hein, le potentiel d'attaque. C'est ça qu'il faut réussir à obtenir. Fou C3. Donc là, on est exactement dans ce qu'on avait dit, c'est-à-dire soit un fou B2, soit un fou C3. Et l'idée, c'est que maintenant, bien, les noirs vont devoir faire attention à D5 dans toutes les variantes ici. Cavalier B D7, tour E1, tour A C8, H3, tour F en D8. Voilà, j'aime bien cette position parce que voilà, c'est effectivement ce qu'on cherchait à faire les noirs ici. Alors, c'était pas précis malheureusement, mais en tous les cas, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est qu'on positionne justement les pions, on dit les pions pendants ou hanging pawns en anglais, ça veut dire que c'est les pions en prise, c'est les pions qui vont être attaqués. Et on le voit bien lorsqu'on met les tours sur la colonne C et la colonne D, qui a une pression sur ces pions. Tour E3, donc on a déjà une première mise en place d'une tour. On pourrait même imaginer, dans certaines circonstances, de jouer A4 et ensuite de jouer tour A3 et de venir la coulisser sur la troisième rangée, comme pour les positions de pion dame isolées. Cavalier H5, et puis là, c'est vraiment une erreur dans cette position. On a une pièce non défendue. Voilà, l'idée c'était d'essayer d'échanger une paire un fou, mais ça ne fonctionne pas. Et ici, eh bien, on avait deux possibilités. On a une possibilité d'attaque directe sur le roc, avec fou prend H7, roi prend, et comme je vous le disais, là il faut être précis. Sur cavalier G5, G6, la continuation ici, c'est pas si simple. Il faut voir le coup
H4. Et l'idée, ça va être qu'on va aller sur case blanche et on va mater. Ou alors, comme le roi ne pourra pas aller sur H7, il va être obligé d'aller sur H6. Et ici, on aura une fourchette entre le roi et la dame. Je vous montre tout ça. Cavalier D vent F6. Dame B1, échec. Roi H6. Et ici, c'est même mieux que ça. C'est échec et mat. Voilà, pour vous montrer le genre de position que vous pouvez avoir. Ici, Grigoric, il est parti sur D5. Voilà. Il renforce un petit peu l'attaque. Cavalier C5. Cavalier G5. Donc là, on a vraiment l'attaque dans toute sa splendeur. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. G6, du coup, est forcé. Fou E2. Bon, ça c'est sommaire comme menace. On vient menacer de prendre le pion et ensuite de venir sur F7. Cavalier G7. Il met le cavalier en fianchetto. Dame D4, menace mat. On vient défendre. Dame H4, on menace mat encore. On vient défendre. On commence à plus avoir beaucoup de coups. Et puis ici, il rentre dans une combinaison très jolie, mais on en avait, il y avait beaucoup de coups qui gagnaient. On avait également, on avait potentiellement fou prend H5, cavalier prend G4. Voilà, on va récupérer la pièce avec les intérêts. Tour H6, tour A avant E1, etc. On voit quand même qu'il faut du calcul. Grigoric est parti sur fou G4. Sur la prise ici, eh bien, on a échec et mat, donc impossible. Ici, dans la partie, c'est F5 qui a été joué. Cavalier E6. Cavalier G prend E6. Prise du pion. Toutes ces positions, ces parties, vous les retrouverez dans l'étude de Lichess que vous trouvez sous la description de cette vidéo. Alors, beaucoup de coups gagnent ici, mais je vous montre le final. Tour F6. Et puis il était tellement dégoûté qu'ici, eh bien, il prend le mat en 1. On a le fou qui est ici. Une grosse partie d'attaque. C'est vraiment, cette partie est vraiment exemplaire. Vous pouvez la prendre par cœur si vous le voulez. En tous les cas, on voit le potentiel d'attaque. Donc c'est souvent mêlé à D5, mais vous voyez même, il n'y avait pas besoin de jouer D5 ici dans cette position. Ici, cavalier H5, vraiment une erreur. Pièce non défendue. Attaqué par rayon X ici, c'est mortel. Je vous remonte l'attaque. Parce qu'elle est vraiment encore mieux, voilà, E5. Et puis, sinon ici, il est obligé de jouer cavalier E4. Vous prenez, vous avez gagné une pièce directe. Fou prend. Dame prend F5. Donc là, la partie durait plus très longtemps ici. Bon, alors, vous aviez sacrifié une pièce, donc vous la récupérez. Mais ici, on a toujours l'attaque dans cette position. C'est peut-être ça qui a fait peur dans la position à Grigoric, qu'il est parti plutôt sur D5. Mais ici, ça fait mal, cette position quand même. Allez, on passe tout de suite aux deux positions pour les noirs, enfin, celui qui n'a pas les pions pendants, qui doit lutter contre les pions pendants. Donc ici, on se trouve déjà dans la position avec les pions pendants, c'est une partie qui est souvent prise en exemple. Bent Larsen avec les blancs, contre Radulov avec les noirs, parce qu'ici, je vous l'ai dit, les plans pour lutter contre les pions pendants, c'est de la poussée du pion E et la poussée du pion B. Il se trouve que dans cette partie, Larsen a fait les deux, d'accord? Donc sur l'étude Lichess, ne soyez pas surpris, j'ai marqué exemple de plan noir. Mais en fait, il faut bien comprendre de plan de ceux qui jouent contre les pions pendants. Dame C2 provoque l'affaiblissement G6. Il aurait pu avoir H6, mais ça aurait affaibli de toute manière. Et puis ici, il joue E4. Et on joue de manière tactique, parce que si on se dit, tiens, j'ai passé mon pion, bah non, il y a un problème sur la tour ici qui est mal défendue. Et ici, c'est gain pour les blancs. Donc ici, impossible de pousser. Radulov joue fou F6. Ici, déjà dans cette position, j'aurais pu éventuellement prendre en D5 déjà. Voilà, ça, c'était possible. Fou D3, je vous montre. Mais ensuite, il faut quand même protéger... Enfin non, il est pris de suite. On a un affaiblissement sur la case C. Voilà, ça, c'était déjà, on avait un léger avantage pour les blancs, vu qu'on a ce pion C isolé. Donc ça, c'était stratégiquement déjà moins bon. Ici, là, plutôt, sur F6, on peut continuer à lutter sur les pions pendants en donnant l'activité, justement, sur le clouage vis-à-vis de la dame, ou vis-à-vis d'une tour. Ça se passe toujours comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut beaucoup de précision. Enfin, ici, Radulov a retiré la dame
du vis-à-vis de la tour ici, par rayon X, et vient poster la dame sur la grande diagonale. Dame D2, bah on profite tout de suite un petit peu du problème sur case noire. Voilà, s'ils font rien, on va avoir dame H6, cavalier H5, et puis ici on sera tranquille. En tous les cas, c'est normalement les noirs qui étaient censés monter une attaque, et alors c'est nous qui avons l'attaque ici, donc il y a bien un petit problème. Fou F6, on vient penser la plaie sur case noire du petit roc. Dame F4, voilà, on vient attaquer, perturber un peu le développement des pièces. Retour de la dame en D8, avec surcharge. Ici, il pourrait y avoir déjà la prise du pion en E5, en D5, pardon, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, Larsen, pardon, il continue avec fou A5, en jouant sur l'enfilade. Le problème d'après cavalier B6, eh bien ici c'est là où c'est surprenant, mais il a joué B4 dans cette position. C'est pour ça qu'elle est représentative de ce plan pour lutter contre les plans. Encore une fois, on a un clouage ici, parce que la tour est attaquée 2 fois. Tout à l'heure c'était sur la colonne C, et maintenant on est sur à la fois la colonne C et F4. Fou E7. Ici, fou B5 aurait continué à garder l'avantage. Ici, une petite imprécision. Et là, maintenant, c'est plus le bon timing. Maintenant, les noirs, avec un jeu précis, dame D6, auraient pu venir bloquer ce pion, en fait. Je vous montre la variante. Fou D6 d'abord, bien sûr. Fou D6. Et là, je peux plus prendre, parce que j'y suis 2 fois. Fou E4, je vais avoir ça qui va être faible. Tour E8. C'est compliqué, obligé de maintenir le fou ici, donc avec le cavalier qui vient gêner l'activité sur la tour. Tour E va en C8. Bon, ici les noirs avaient égalisé. Fort heureusement pour Larsen, on a eu fou D6, on attaque la dame. Le problème c'est que, eh bien, on vient lâcher les cases noires autour du roc. Menace très banale, cavalier G5 puis mat sur H7. C prend B4, cavalier G5. Voilà, bien sûr, il avait vu, il s'est dit, c'est bon, je vais pouvoir défendre avec la tour. Sauf qu'ici, eh bien, pour ceux qui ont un bon coup de fourchette, voilà, ici, celle-ci, elle est pas mal. Dame D7, et un coup magnifique de la part de Beth Larsen. Vous pouvez faire pause, si vous trouvez le coup, avec les blancs ici, dans cette position. Alors, beaucoup de coups gagnent, On peut commencer par faire fou prend. Mais ici, il a joué tour C7. J'adore, ce coup est vraiment très sympa. Si on prend la tour, on a gagné la dame. Et s'il prend du fou, eh bien, il y a mat sur F8. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie. Non, sur tour C7, il y a eu abandon, pardon. Mais voilà. Après, il y avait d'autres coups pour ceux qui ont calculé. Cavalier C7 gagnait quand même également. Mais il fallait continuer à trouver une bonne petite suite ici. Voilà. Bon, il y a la qualité d'avance. On a toujours l'attaque. Fou B6. Il peut prendre en C1 en intermédiaire. Tour C1 à prendre D6. Et on a exactement la même menace. Donc ici, lutte contre les pions pendant avec les 2 poussées. La première poussée E4. Voilà. Il ne peut pas pousser. On vient jouer sur les différents clouages. D'accord. Et puis ensuite, la deuxième avec B4. Il ne peut pas prendre parce qu'il y a un clouage sur la tour en C7. Donc vraiment cette partie, vous pouvez également la retenir pour comprendre le plan lorsque vous luttez contre les pions pendants. Allez, on passe tout de suite, on ne pouvait pas l'oublier, sur une position de Nimzowitsch. Alors on a Nimzowitsch avec les noirs, Rubinstein avec les blancs. Cette partie encore, vous pouvez la retrouver dans l'étude Lichess qui sera en description de cette vidéo. Ici, j'ai pris cette position à ce moment parce qu'ici, on a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la plupart du temps, pour avoir les pions pendants, on passe d'une position de pion dame isolé avec la décision de celui qui bloquait le pion d'échanger le cavalier sur C3 ou C6 par symétrie. Donc ici, fou D3, petit roc, et ici, les blancs ont léger avantage parce que les pions ne sont pas encore avancés sur les bonnes positions. Donc ici, bon, bah voilà, c'est les parties Nimzowitsch, Rubinstein. Je crois que c'est 1907 cette partie. Donc on était au démarrage des positions de blocage, de l'activité des pièces, et puis il n'y a pas les ordinateurs pour leur dire s'ils avaient raison ou tort. En tous les cas, ici, par rapport au pion pendant, bah, la prise, elle est forcément indiquée ici. Voilà.
parce qu'on a échangé 2 pièces mineures déjà, et les pions, voilà, stratégiquement, les blancs sont forcément légèrement mieux ici dans cette position. Fou G3, décision de prendre, pareil, Nimzowitsch, même erreur stratégique entre guillemets, mais bah voilà, il avait des idées quand même pour continuer l'activité de ses pièces. Donc C5, on a les pions pendant, tour C1, fou E6, dame A4, avec l'idée potentielle de revenir sur l'autre aile. Voilà, il ne pouvait pas passer comme ça, donc ça c'est intéressant. Dame B6, dame A3, voilà, on vient toujours faire pression sur les pions, et puis peut-être qu'à terme, on aura l'occasion, à un moment donné, de pousser B4 ou E4. C4, donc Nimzowitsch, de lui-même, il décide de pousser les pions, parce que là, il se dit, bah, je vais avoir, c'est exactement la position que je vous avais donnée, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que quand on pousse le pion C, eh bien, on a B7 arriéré, et on retrouve ça directement dans la position de Nimzowitsch ici, c'est-à-dire qu'on a poussé, et du coup, on ne peut pas se libérer ici. Donc c'est vraiment difficile, mais c'est là qu'on voyait vraiment la compréhension positionnelle de Nimzowitsch. Les blancs arrivent avec le fou en E2, et là, il faut quand même du dynamisme. On part avec A5. Voilà. On vient lutter voilà, sur le contrôle de cases. Là où vraiment Nimzowitsch avait vraiment compris ça, c'est les cases faibles. Les fameux pions doublés de la défense Nimzo-Indiette qui porte son nom en échange de la paire de fous. Voilà, ça, il l'avait très très bien compris. Tour F va en D1, on fait pression. En revanche, on va pouvoir exactement mettre en place, au niveau des blancs, les pièces à l'intérieur de la structure ici. Tour D4, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Ici, on a stoppé l'activité. Ici, les noirs sont légèrement mieux quand même, parce qu'ils ont un peu plus d'espace, et puis le pion B2 est faible, mais ici, les blancs n'ont aucune raison de ne pas pouvoir tenir cette position. Tour F va en D8, tour C va en D1, tour A va en D8, chacun double sur le pion, qui est l'objet de toutes les convoitises, on va dire, hein, ici. Et puis ici, dans cette position, eh bien, Rubinstein craque. Vous pouvez très bien essayer de jouer A4. Voilà, ça rentrait dans la position où tour D, ne rien faire en fait, tour 1, D2, compenser. En tous les cas, ne rien faire. Il a essayé d'être trop actif, pardon. Trop actif, très bien. Trop actif. Et ici, eh bien, on avait déjà une possibilité d'échanger éventuellement les dames, je vous montre, parce qu'on ne pouvait pas jouer cavalier prend, parce qu'on a encore l'affaiblissement sur B. Et sur B3, C prend B3, A prend B3, et bien maintenant c'est toujours le pion B qui est faible, même si on a des échanges de bons procédés, mais en tous les cas le pion B est vraiment extrêmement faible. Et Nimzowitsch, il est parti directement pour taper sur le pion B, c'était son idée. Tour 1 va en D2. Donc là ici je vous montre la fin de partie très rapidement, mais en tous les cas vous avez compris le sujet, c'est-à-dire qu'ici, quand on va lutter contre les pions pendants, on essaye de stopper, de faire avancer les pions et de mettre les pièces à l'intérieur pour faire une stratégie de blocage. Donc là ici, les blancs réussissent à jouer le coup de butoir E4, mais c'est un petit peu trop tard parce que les pièces des noirs sont mieux placées pour jouer cette position finale. Même si ici on a un pion isolé, ça ne va pas durer très très longtemps. Alors ici, on pouvait même jouer tour B2 prend directement, parce que cavalier C4, ah oui, on avait le clouage ici sur le cavalier, donc ça, c'était pas possible. Allez, fou D4, on a une petite liquidation ici de la position, et puis il y a cette finale à jouer, voilà, le pion passé éloigné, le fou qui peut agir sur les deux ailes, ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, le fou dans ce genre de position est meilleur qu'un cavalier, et surtout quand on a un pion de plus. Fin de partie en accéléré ici. Le roi rejoint la poussée du pion A. À un moment donné, on va être obligé de donner éventuellement le cavalier sur la poussée ici. Ça, il y a eu abandon ici. Hein. Est-ce qu'on peut pousser directement? Ça fonctionne quand même, oui, bien sûr. Je pensais qu'il y avait peut-être des poussées, mais c'est pas le bon pion, etc. Donc ici, après roi C2, abandon. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo.
Stratégie de pions pendants, les pions pendants, les pions C, les pions D. Les stratégies sont très proches des positions de pions dames isolées, vous l'avez bien compris. Les pions pendants aussi, on a 3 îlots de pions, donc la finale a tendance à favoriser celui qui n'a pas les pions pendants. Celui qui a les pions pendants va devoir essayer de jouer pour l'initiative, pour jouer pour l'activité, essayer de monter une attaque sur le roc. On avance bien, on essaie de mettre un maximum nos pièces dans des configurations qui sont intéressantes, et puis à un moment donné, on va jouer pour la poussée des 5. Quant aux noirs, eux, eh bien, ils vont attendre sagement. Ça demande de la précision, d'accord? On fait vraiment attention, toujours on surveille ses pions comme le lait sur le feu, et on va essayer de pousser à la fois E5 et B6, B5. Voilà, ça c'est ce qu'on va essayer de faire pour celui qui lutte contre les pions pendants. Bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y en a eu d'autres, structure Carlsbad, pion dame isolé, les pions pendants. Je pense que là, on va voir ce qu'on appelle la structure Caro-Can dans les prochaines vidéos. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais en tous les cas, n'hésitez pas d'abord à retourner voir régulièrement la vidéo d'introduction qui vous parle du vocabulaire des pions. D'accord? Pion arriéré, pion doublé, etc. Pourquoi c'est faible, quelle case est faible, etc. N'hésitez pas à la revoir, ça c'est le plus important de votre travail. Et ensuite, en fonction de la structure de pion, vous l'avez compris, on est en possibilité de savoir quel plan on va jouer. Et ça nous donne des indications. Trop de mes élèves arrivent et me disent, voilà, j'ai joué, ok, je pense que j'ai une bonne position qui est correcte, et c'est le cas. Et puis là, ils disent, je ne sais plus quoi jouer. Et voilà, c'est vraiment la stratégie. Pour vous entraîner à la stratégie, il faut comprendre le rapport entre les pièces mineures, et puis l'autre élément le plus important, c'est le squelette de pion, la structure de pion, savoir lutter contre un certain type de pion qui peut représenter parfois une force et parfois une faiblesse. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Voilà, n'hésitez pas à faire un don à la chaîne pour ceux qui le peuvent. Ça permettra de racheter du matériel, un nouveau micro. Ou là, j'ai en projet d'acheter un appareil photo qui me servira également de caméra. Donc n'hésitez pas, vous pouvez passer par Tipeee ou directement par virement ou m'envoyer un chèque. Voilà. N'hésitez pas en tous les cas pour ceux qui le peuvent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis travaillez bien, soyez courageux. Et puis à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.